compétents prennent et appliquent les mesures nécessaires au risque de transformer les Librevillois, mieux les citadins, au Gabon, en malades ambulants, le phénomène étant récurrent essentiellement en zone urbaine. Nous vous le disions en début d'édition d'information, l'actualité c'est bien sûr la crise qui prévaut du côté de la République centrafricaine. Les chefs d'État de la CEMAC sont actuellement en sommet extraordinaire ici même à Libreville. Les assises se focalisent sur la crise en Centrafrique. Les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États d'Afrique centrale s'attellent à trouver une sortie de crise au conflit qui mine ce pays depuis plusieurs années. Cité de la démocratie à Libreville, presse présidentielle, bienvenue Miko, Hervé Mangumba, Lambert Pori et Cédric Aleka. Chevet de la République centrafricaine, les chefs d'État et de délégation de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Cadre choisi pour les discussions. Libreville, la capitale du Gabon. 3 chefs d'État et de gouvernement ont effectué le déplacement du palais présidentiel. À la salle des banquets de la Cité de la démocratie, où ils arrivent ensuite, l'enjeu de la paix en Centrafrique a également valu la présence du président François Bozizé et des forces vives de la nation centrafricaine. Je voudrais exprimer ma compassion et formuler le vœu de voir nos assises accélérer le processus de retour à une situation normale qui rassure les populations et le sécurise définitivement, et coupé avec les 2 décennies d'instabilité et de désordre. Le huis clos des chefs d'État ici a duré plus de 2 heures d'horloge. Dans un langage de vérité, le président du comité de suivi de l'accord global de paix de Libreville tenait à rassurer les protagonistes sur la nécessité de trouver une issue politique à ce conflit armé. Vous avez fait l'option de la solution politique. Vous avez donc écarté, nous voulons croire, durablement et définitivement tout recours à la force pour résoudre une crise politique. Ce qui est attendu de vous, après tant de rendez-vous manqués, c'est un compromis historique indispensable dans le contexte actuel. Ce qui est espéré de vous, c'est un sursaut national qui scelle une conscience à la hauteur des enjeux du moment. Les divergences entre les différentes parties sont évidentes. Le 2e sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC est une véritable bouée de sauvetage pour la paix en Centrafrique. Je ne doute pas de toute l'attention et de la solidarité que les États membres de la CEAC accordent à l'urgente nécessité de parvenir à une solution pérenne à la crise qui sévit en République centrafricaine. Notre rencontre au sommet de ce jour en constitue, s'il en était encore besoin, la preuve patente et tangible. Je tiens ici à renouveler l'engagement et la disponibilité de mon pays à œuvrer avec les autres États membres à faire cesser les souffrances que le peuple frère centrafricain vit depuis le début de cette crise. Impliqué dans la résolution de la crise en Centrafrique depuis plusieurs années, le Gabon aujourd'hui encore s'engage au nom de l'intégration sous-régionale. Le communiqué final devrait permettre aux protagonistes de trouver une issue favorable et durable à cette crise à répétition. Important à signaler, au moment où nous émettons, la rencontre se poursuit du côté donc de la Cité de la démocratie à Libreville. La suite du journal, les bureaux à l'échelle nationale de l'Union des femmes du Parti démocratique gabonais et de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais ont présenté leurs vœux
au secrétaire général du PDG Faustin Boukoubi. C'était à la faveur d'une cérémonie pleine de symboles, comme nous le signifie ici Cédric Molé-Malonga et Médarengeng. La grande famille du Parti démocratique gabonais était réunie à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux à son secrétaire général Faustin Boukoubi. Le raffermissement des liens dans une ambiance militante. Les femmes de l'UFPDG, maillon fort du parti au pouvoir, en appellent à un soutien accru de leurs activités. Oui, camarades. Nous disons, camarade secrétaire général, pleine santé, parce que la santé est à la base de tout. Permanent courage, parce qu'avec le renouvellement des conseils municipaux et départementaux, vous aurez énormément besoin du courage. Paix, parce que la paix permet au cœur d'avoir un regard approprié pour prendre les bonnes décisions. Réussite, parce que la réussite est le couronnement des efforts fournis. Elle produit à ce moment-là la joie, le bonheur et la prospérité. L'autre soutien du PDG, c'est aussi la jeunesse, considérée comme l'avenir du parti. Avec le chômage qui frappe, un accent particulier a été mis sur son autonomisation pour lutter efficacement contre ce phénomène. Désormais, loin d'être une simple préoccupation d'ordre social, le chômage devient une pathologie chronique en milieu jeune. Les chiffres en notre possession montrent que sur un taux de chômage de 20% au plan national, près de 60% sont des jeunes. Voilà bien une question qui devrait, à mon avis, interpeller la classe politique de notre pays au lieu de revendiquer une conférence nationale qui consacrerait le retour aux affaires de certains budgétivores. L'année qui s'achève aura sans doute été une année positive pour ces PDGistes. 114 sièges sur 120, de quoi se féliciter d'un tel score à l'Assemblée nationale. Le Parti démocratique gabonais a fait l'histoire de notre pays pendant quelques décennies. Le PDG fait le présent de notre pays. Et pour ce qui est de l'avenir, les uns et les autres doivent encore compter pendant longtemps avec le PDG. Déterminé à engranger les victoires, Faustin Boukoubi galvanise ses troupes. Ceux qui vous critiquent, ce sont des gens qui en réalité vous en veulent parce que vous soutenez le pouvoir, vous soutenez le PDG. Vous êtes les électeurs les plus sûrs, les plus fidèles. C'est pour cela qu'ils vous en veulent de soutenir le PDG, de soutenir le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Des présents pleins de symboles lui ont été remis pour continuer à conduire le bateau PDG en ce début d'année 2013. Des vœux, on en parle également au Conseil économique et social et le secrétaire général de cette institution qui porte à la connaissance des membres du bureau, des conseillers membres présents à Libreville, que l'ensemble du personnel est invité à la cérémonie de présentation de vœux au président de l'institution, M. Paul Biyogemba. Cérémonie qui aura donc lieu ce vendredi 11 janvier 2013 à 10 h au siège du Conseil. Vendredi, c'est donc demain. À cet effet, la présence de tous est vivement souhaitée. Encore un mot de politique dans cette édition d'information avec les membres de l'Union des forces pour l'alternance qui étaient réunis ce matin au siège du CDJ, 6 à Petit Paris à Libreville. Une rencontre qui a donc permis à cette frange de l'opposition gabonaise de débattre des sujets d'actualité et de dresser un bilan de l'année 2012. Au nombre donc des points abordés, l'introduction de la biométrie dans le processus électoral gabonais. Nous écoutons donc à ce sujet Jules Aristide de Bourdès-Ogouligende, propos recueillis par Louis Bestar Lenyongo et Benin Bekita. Dans le cadre de la mise en place de la biométrie, l'Union des forces pour l'alternance attend
que le gouvernement et la classe politique se mettent préalablement d'accord sur, premièrement, la définition des termes de référence nous conduisant à l'élaboration d'un cahier de charges à travers les audiences foraines, les délais des audiences foraines, le coût des opérations, le choix de l'opérateur au terme d'un appel d'offres, le type de biométrie. Deuxièmement, la préparation de la liste électorale avec l'enrôlement ou l'identification, l'authentification, l'interconnexion des réseaux, la sécurisation du code source. Une activité qui pourrait aider le gouvernement à instaurer donc, du moins à mettre en place la biométrie pour les prochaines échéances électorales. C'est le recensement général de la population et des logements. C'est dans cette optique que la Direction générale de la statistique organise un atelier de validation des documents techniques irrelatifs. Des détails avec Prosper Beba Matembe. Question au cours de cet atelier de valider les documents techniques relatifs au recensement général de la population prévu cette année. Le recensement de la population est une opération d'envergure nationale qui a lieu tous les 10 ans. La particularité cette année est l'introduction du volet relatif à la situation du logement au Gabon. L'introduction du volet logement est une innovation qui permettra de mieux cerner cette problématique. En effet, si l'intuition ou l'observation empirique nous permettent aujourd'hui de parler de déficit en logement dans notre pays, force est de reconnaître que disposer d'une évaluation quantitative, qualitative et géographique concrète du phénomène constituera une avancée certaine. Le recensement général de la population en perspective permettra aussi d'identifier les difficultés d'accès du plus grand nombre aux services sociaux. Dans la vision stratégique du chef de l'État, formalisée dans le plan stratégique Gabon émergent, en plus du problème de logement, sont identifiés les problèmes d'accès du plus grand nombre aux services sociaux de base. Santé, éducation, eau, électricité. Ce recensement servira aussi de base à une bonne connaissance de la situation actuelle du pays dans ces domaines. L'objectif à terme du recensement général de la population et des logements 2013 est donc de contribuer à l'amélioration et à l'actualisation de la situation démographique, sociale et économique du pays et servira, entre autres, d'outil de suivi et d'évaluation des programmes mis en œuvre dans le cadre d'un Gabon émergent. La suite avec cette rencontre politique du Centre des libéraux réformateurs qui s'est tenue au siège du parti, 6 au cabaret des artistes à Libreville. La question relative à l'enrôlement des populations a été longuement évoquée au cours de cette rencontre. Paul Insiaki. Proposition des stratégies de sensibilisation en vue de l'enrôlement des électeurs, préparation de la visite de la coordination communale aux délégations des 6 arrondissements et leurs bureaux, tels sont les points inscrits à l'ordre du jour au menu des échanges entre le délégué communal du Centre des libéraux réformateurs et les délégués d'arrondissement de la commune de Libreville. Nous devons nous préparer pour mettre en place avec nos délégations comment il faudrait que nous nous mettions en ordre de bataille pour les éventuels enrôlements qui vont commencer incessamment. Pour les chevilles ouvrières du CLR qui semblent s'éloigner du groupe, le retour de ces maillons qui forment la chaîne des céléristes est plus que nécessaire. Pour les militants qui se sont un peu refroidis, nous leur demandons de revenir. Il faudrait déjà que tous ces camarades se fassent enrôler et le reste, on en parlera au moment opportun. Le délégué communal poursuivra par la suite que c'est en ayant la flamme toujours allumée que le CLR engrangera de nouvelles victoires. L'élu du 3e siège de Ndougou à Gamba, nous sommes dans la province de l'Ogooué-Maritime, Apollinaire Adoui Moudouma était récemment au contact de ses électeurs afin donc
de permettre une meilleure réception des fournitures didactiques aux élèves de son fief politique. Dans tous les cas, les détails dans ce reportage de Paulin Siaki.